Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de votre cours. Donc on veut calculer le produit scalaire de U et V et on connaît la norme de U, la norme de V et le vecteur UV. Enfin, pas le vecteur, l'angle UV. On sait qu'il fait 30 degrés. Donc on se rappelle de la formule. Pour calculer le produit scalaire, il nous faut faire la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Donc c'est l'angle formé par les vecteurs UV. Donc là, le vecteur, la norme de U, c'est égal à 7. La norme de V, c'est égal à 5. Le cosinus de UV, ça correspond au cosinus de 30 degrés, puisque UV, ça fait 30 degrés. Et donc, ça nous donne 35 fois le cosinus de 30 degrés, ce qui nous donne 1,5. Donc, on a 35 divisé par 2, donc ça fait 17,5. Voilà pour la correction de l'exercice 1. Alors, passons maintenant à la correction de l'exercice 2. Cette fois-ci, on vous demande le produit scalaire de U et V, mais en utilisant le projeté orthogonal. Alors là, pour le coup, vous n'allez pas trop avoir le choix, il va falloir projeter quelque chose, quelque part. D'accord? Alors le plus simple, ce serait de projeter le point qui est là, l'extrémité du... Alors je vais peut-être choisir une couleur que vous allez voir quand même. Le point qui est là, le projeter sur la droite, ici. Comme ça. Donc c'est perpendiculaire. Et puis, donc, le projeté orthogonal, ça va être ce point-là. Donc, maintenant, ce qu'il va vous falloir, ce que vous allez pouvoir écrire, c'est, ça va être égal à la longueur, si vous vous rappelez la formule, hein, ça va être égal à la longueur ici, multiplié par la longueur ici. Mais attention, le vecteur U, il n'a pas le même sens que le vecteur qui est là, comme ça. Donc, il va falloir faire moins. Il va falloir mettre un moins dans l'histoire, quoi. Donc ça va nous donner... alors le vecteur U, sa longueur c'est quoi? C'est 3, multiplié par le vecteur qui est ici, là. Sa longueur c'est 2, mais comme ils ne sont pas de même sens, je mets un moins devant, et ça me donne donc moins 6. Donc voilà pour l'exercice 2. On va maintenant passer à l'exercice 3. Donc on veut calculer le produit scalaire des vecteurs U et V. Ce que l'on sait cette fois-ci, c'est des informations sur les normes. Donc on a norme de U qui est égale à 3, norme de V à 4, et la norme de U plus V qui est égale à 5. Alors là, vous avez trois formules, et il faut savoir laquelle vous pouvez utiliser. Alors qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous ne savez pas? Alors regardons la première. On connaît norme de U, norme de V, mais par contre on ne connaît pas norme de U moins V. Rappelez-vous, je vous avais dit que norme de U moins V, c'est pas égal à la norme de U moins la norme de V. Hein. On ne peut pas l'écrire comme ça. Alors, regardons le deuxième. Vous avez la norme de U plus V ici. Vous avez la norme de U ici et la norme de V ici. Ah, ça a l'air de coller. On a la norme de U, norme de V et norme de U plus V. Parce qu'en fait, la troisième, de toute façon, n'aurait pas pu le faire, puisque ici, on ne connaît pas la norme de U moins V. Donc, je vais appliquer la deuxième formule qui est ici. Alors, donc, ça va me donner 1/2 fois norme de U plus V, le tout au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Alors, ça fait combien tout ça? Ça fait 1/2 facteur 2. Alors, norme de U plus V au carré, c'est 5 au carré. Moins U au carré, donc c'est 3 au carré. Moins V au carré, donc 4 au carré. Ça me fait donc 1/2. Alors, ça me fait 25 moins 9 moins 16. Bon, tout ça, ça fait un peu 0. Hein, puisque moins 9 moins 16, ça fait moins 25. Donc, voilà ce que vous trouvez pour l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 4, cette fois-ci, on vous dit de reprendre les vecteurs de l'exercice 2 et d'utiliser les coordonnées de ces vecteurs-là. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on trouve les coordonnées de vecteurs, mais les coordonnées de vecteurs, vous savez, ce n'est pas comme les coordonnées de points. Coordonnées de points, ça détermine un endroit, une localisation du point, alors que les coordonnées de vecteurs, ce sera plus lié à l'orientation du vecteur. Par exemple,
Si vous avez... Alors, je vais vous donner un exemple sur la feuille, là, ici. Alors, non, ça va pas aller, ça. Je vais l'effacer. Donc, si vous prenez ce vecteur-là, pour trouver ses coordonnées, en fait, il faut regarder combien vous avez de carreaux, comme ça, sur la gauche ou la droite, et combien il y a de carreaux sur le haut ou le bas. C'est-à-dire que, par exemple, ce vecteur-là, vous avez un carreau vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Et bien donc, vous direz que le vecteur que je viens de faire, ses coordonnées, c'est 1, 2. Prenons un autre exemple. Je vais effacer. Si j'avais fait la même chose, mais avec un vecteur avec un sens différent. Bien, pour aller d'une extrémité à l'autre, en faisant un angle droit, hein, un triangle rectangle, vous allez aller de 1 carreau vers la gauche et de 2 carreaux vers le bas. Bon, ben, quand vous allez vers le bas, quand vous allez vers la gauche, il faut vous rappeler que vous allez faire moins, et quand vous allez vers le bas, ben, vous faites moins aussi. Donc les coordonnées de ce vecteur-là, ce sera moins 1, moins 2. Donc en gros, pour trouver graphiquement les coordonnées d'un vecteur, il vous suffit de regarder, de faire ce triangle rectangle-là, et de savoir s'il faut aller à gauche ou à droite, et puis en haut ou en bas. Si on va à droite ou en haut, c'est positif. Si on va à gauche ou en bas, c'est négatif. Donc voilà, ça c'est juste un rappel 2 secondes sur les coordonnées de vecteurs. Maintenant, il va falloir trouver les coordonnées de nos vecteurs là ici. Notre vecteur U, notre vecteur V. Si on veut pouvoir calculer tout ça correctement. Alors vecteur U, ses coordonnées c'est quoi? Alors si vous regardez, vous voulez aller de là à là en angle droit, ben vous pouvez pas vraiment, sauf verticalement. Donc en fait, ses coordonnées ça va être 0, 3. Maintenant, on regarde pour le vecteur V. Alors, pour avoir les coordonnées, on peut faire ceci et cela. Donc, vous constatez que on descend comme ça et on va sur la droite. Alors, le premier nombre, c'est toujours celui, c'est gauche-droite, hein, le premier nombre. Hein, et puis le deuxième, c'est au bas. Un petit peu comme pour abscisse et ordonnée, quoi. Donc, j'aurais peut-être dû le faire comme ça, d'ailleurs, du coup, mon triangle rectangle, ça aurait été plus clair. Donc d'abord 2 carreaux vers la droite, donc ça va faire 2, et puis 2 carreaux vers le bas, donc ça va faire moins 2. Donc c'est 2, moins 2. Alors je rappelle aussi que l'écriture d'un vecteur ou les coordonnées d'un vecteur, il y en a deux, hein, c'est ou comme ce que je viens de faire ici, ou alors, ce qui est généralement plus clair quand on fait les calculs, c'est d'écrire comme ça. Donc moi je vous conseille de l'écrire plutôt comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plus lié à ce qui est marqué dans le cours, puisque du coup, si on veut calculer le produit scalaire de UV, on va faire 0 fois 2 plus 3 fois moins 2. C'est x, x' plus y, y'. Donc 0 fois 2 plus 3 fois moins 2. Et ça fait moins 6. Donc voilà pour l'exercice 4, comment trouver le produit scalaire des vecteurs U et V.